Beaucoup pensent que le christianisme consiste à bien se comporter, être poli, honnête, généreux, comme si Jésus était venu nous apprendre à cocher des cases pour devenir des bonnes personnes. Mais il faut le dire clairement, le christianisme n'est pas une éthique. Ce n'est pas une version sacrée du développement personnel. Ce n'est pas une méthode pour devenir un meilleur citoyen. Et ce n'est surtout pas un club de gens bien. Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les gens qui paraissent irréprochables. Il est venu pour transformer, pas pour récompenser. On peut vivre une vie exemplaire et passer complètement à côté de Dieu. Et on peut être encore en lutte, encore fragile, mais marcher vraiment avec le Christ. Car le cœur de la foi n'est pas la performance morale, c'est la transformation intérieure. C'est une rencontre. Alors non, cette vidéo ne va pas t'inviter à suivre un code de bonne conduite. Elle va t'inviter à regarder plus haut, à découvrir une vie nouvelle. Si la foi se réduisait à faire le bien, que feraient les chérubins d'or sur l'arche d'alliance? Pourquoi des vêtements brodés de grenades et de pierres précieuses pour le grand prêtre? Pourquoi de l'encens dosé au gramme près? Pourquoi toutes ces prescriptions, ces symboles, ces rituels? Aucun n'a de fonction morale directe, mais Dieu les demande avec une précision extrême. Pourquoi? Parce que le cœur de la foi, c'est la présence du Dieu saint. Ce que Dieu ordonne ne sert pas à nous rendre meilleurs, mais à nous rendre attentifs à sa gloire, à ouvrir un espace sacré, à participer à quelque chose de céleste. Dans le livre d'Hébreux chapitre 8 verset 5, il est dit que Moïse a mis en place un culte qui était l'ombre des réalités célestes. Ces rites ne sont pas dépassés, ils sont des signes, des reflets de la réalité divine. C'est pourquoi Jésus ne vient pas abolir mais accomplir. Il ne dit pas « soyez moraux », il dit « devenez des temples vivants ». Il nous donne des gestes, des symboles, des sacrements, pas juste des règles, et c'est là que tout prend sens. Certains pensent que la morale chrétienne est une version améliorée de la sagesse humaine. Ne pas voler, ne pas mentir, aider les autres, mais avec un vernis spirituel. Mais non, le christianisme ne confirme pas nos idées, il les renverse. Ésaïe chapitre 55 verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Dieu n'est pas une version plus propre de notre logique. Il nous révèle un autre monde. Un acte peut sembler bon, aider, donner, pardonner. Mais qu'en est-il de l'attention? Le fait-on par devoir, pour l'image ou par amour? Parce que l'amour chrétien dépasse les calculs. Il vient d'ailleurs. C'est pourquoi l'éthique chrétienne n'a de sens que dans la présence de Dieu. Sans Dieu, elle devient une morale parmi d'autres. Avec lui, elle devient une manière de vivre transfigurée. Quand on demande ce que signifie être chrétien, la réponse est souvent c'est être gentil, c'est pardonner, c'est aider les autres, aider les pauvres aussi. Mais tout ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais ce n'est pas le centre. Ce sont des fruits. Le cœur du christianisme, c'est une rencontre avec le Christ vivant. Matthieu chapitre 5 verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus ne durcit pas les règles. Il en révèle le sens, l'amour. Pas un amour flou, mais un amour qui brûle, qui donne, qui transforme. Cette transformation ne vient pas de l'effort, mais de l'action de Dieu en nous. Romains chapitre 12 verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce n'est pas une amélioration, c'est une nouvelle naissance. Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Voilà l'essentiel. Jean chapitre 15 verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les actes justes ne viennent pas d'une volonté de bien faire, ils viennent de l'adoration, d'un cœur tourné vers Dieu. Tu ne pardonnes pas parce qu'il faut, tu pardonnes parce que tu as été pardonné. Tu donnes, non pas pour cocher une case, mais parce que tu vis dans la gratitude. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est pas la morale qui nous rapproche de Dieu, c'est Dieu qui transforme notre vie et nous rend capables d'aimer.
C'est là que les règles deviennent des balises, pas des murs. La foi n'est pas une liste de choses à faire. On peut bien se comporter et être loin de Dieu. Le but, ce n'est pas d'avoir une bonne note en éthique, c'est de vivre uni à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas un changement d'habitude, c'est une manière d'exister autrement. Tu ne demandes plus « est-ce que j'ai le droit ?» mais « est-ce que je reflète le Christ ?» Tu pardonnes, non pour la paix sociale, mais pour entrer dans le mystère de la croix. Tu travailles, non pour survivre, mais comme une offrande. Tu souffres, mais tu tiens, par la foi. Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Si tu penses que la foi chrétienne repose d'abord sur des règles morales, alors tu es en train de la réduire à un système parmi d'autres. Tu la réduis à une sagesse humaine un peu embellie avec des petits nœuds. Tu peux aussi la réduire à un code de conduite inspiré de la survie ou de l'expérience collective. Mais cette vision ne tient pas, parce qu'elle tente de ramener le transcendant à du fonctionnel. Et quand tu fais ça, tu perds tout. Tu appauvris le mystère, tu coupes l'arbre au niveau des branches et tu t'étonnes qu'il ne donne plus de fruits. Le christianisme ne commence pas par des interdits, mais par un appel. Aime Dieu, aime ton prochain. Et pas parce que ce serait la meilleure manière de vivre ensemble, mais parce que c'est l'unique manière de participer à la vie même de Dieu. La Bible ne propose pas une morale rationnelle ou pragmatique. Elle révèle une voie de transformation. Tous les commandements, toutes les lois, tous les repères ne sont pas le centre. Ils indiquent un centre. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que ce centre, c'est l'union avec Dieu. Oui, la loi existe, les péchés existent, la morale chrétienne existe. Mais elle découle. Elle ne fonde pas la foi. Elle en est le retentissement naturel. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on obéisse qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous appelle à vivre autrement. Ce que l'Église appelle le péché, ce n'est pas une entorse à un règlement, c'est ce qui brise la communion, ce qui empêche l'amour, ce qui ferme le cœur à la vie divine. Tu veux comprendre la morale chrétienne? Ne commence surtout pas par ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Commence par la liturgie, par la prière, par la communion. Commence par le mystère. Et alors tu verras, de cette source, tout découle. Les lois, les limites, les vertus, tout s'éclaire. Non plus comme des ordres, mais comme des chemins vers la vie. C'est pour ça que commencer par la morale, c'est déjà s'être trompé de point de départ. Tu vas tourner en rond dans des débats sans fin. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Mais tu resteras à la surface. Le christianisme n'est pas une suite de positions morales, c'est l'introduction de l'homme dans la vie divine. Et à partir de là, tout le reste se met en place, par débordement, par fruit, par grâce. Le bien et le mal existent. Le bien et le mal existent. Oui, c'est une réalité. Et les règles ont un sens, c'est aussi une réalité. Mais elles ne sont pas le point de départ. Construire sa foi sur la morale, c'est bâtir sur du sable. Et un jour, tout s'écroule. Parce que tu n'as pas été créé pour obéir à des règles. Tu as été créé pour vivre avec Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise, et devenir participant de la nature divine. Ce n'est pas une morale, c'est une vocation, une vie nouvelle. Alors, si tu te sens à sec, si tu fais tout bien mais sans feu, reviens à la source, redécouvre la présence vivante de Dieu, laisse-le te transformer et dis simplement « Seigneur, vis en moi ». Parce que c'est là que tout commence et que tout recommence.